3 voix, donc la majorité absolue. Donc c'est notre nouveau président de Val d'Europe Agglomération. Bravo. En premier lieu, je tiens particulièrement à remercier chaleureusement notre président par intérim, Thierry Seri, qui s'est investi sans compter durant ces derniers mois, et croyez-moi, ça n'a pas été facile. Je ne pense pas prendre de risque en parlant au nom de l'ensemble de mes collègues maires ici présents, en lui annonçant un grand merci général. Je vois que vous l'avez déjà applaudi, on ne va pas le refaire, on va le faire rougir. Donc merci quand même pour tout, sincèrement, c'était pas simple. Lors de mes vœux à Séris en janvier dernier, j'ai grandement rendu hommage à notre président sortant, Jean-Paul Balcou, vous avez vu décoller il y a quelques instants, pour son formidable parcours. Je salue une nouvelle fois son action et son engagement au service de sa commune et de notre territoire aujourd'hui élargi, et lui souhaite bien sûr un prompt rétablissement. Pendant 2 ans et demi, avec patience et beaucoup d'écoute, Jean-Paul a tout fait pour nous faire travailler tous ensemble et dans la même direction. Le travail collectif est réussi sur la mise en œuvre de la Convention Euro Disney en est la parfaite illustration. Il a achevé un cycle qui avait, à mon sens, bien mal commencé et a préféré l'union à la désunion, devenant ainsi l'artisan de la réunification du Val d'Europe historique à 5, puis de l'union à 7, et pour finir récemment tous ensemble à 10. Je voudrais ce soir lui témoigner toute ma reconnaissance, car avec lui, j'ai préféré regarder devant, loin devant, sans trop me retourner pour mieux préparer l'avenir. Pendant ces longs mois, il nous a transmis cette forte envie de poursuivre et de faire tout le possible pour réussir ensemble dans l'intérêt général et non au service d'un intérêt particulier. Ce Val d'Europe qui compte désormais plus de 50 000 habitants sur 10 communes, un grand merci à toi, Jean-Paul. Voilà, je terminerai là-dessus pour l'hommage à Jean-Paul. Il nous faut donc maintenant poursuivre et réussir ensemble à 10. Alors vous savez peut-être, mais chez les Mayas, le chiffre 10 représente la fin d'un cycle et le début d'un autre. Et avoir toutes ces nouvelles têtes et tous ces nouveaux visages ici ce soir, j'ai la profonde conviction que tous les éléments sont réunis aujourd'hui pour que ce nouveau mandat qui débute sonne comme un nouveau départ pour le Val d'Europe. Quoi que l'on pense et quoi que l'on dise, la démocratie a opéré et je suis certain que les nouveaux maires, les nouveaux conseillers municipaux, les nouveaux conseillers communautaires apporteront avec enthousiasme leur forte contribution au projet Val européen. Cette période anxiogène et difficile que nous venons de vivre ces derniers mois nous rappelle ô combien la solidarité, l'entraide et la générosité sont indispensables à notre société. Elle se doit d'être profondément humaniste, solidaire et à l'écoute de ses concitoyens, surtout des plus fragiles. Sans oublier le formidable travail des personnels soignants et de forces de sécurité, de tous ceux qui sont restés en activité pour faire vivre notre pays, je voudrais saluer l'investissement de chacun dans cette quête solidaire, et en particulier celui des élus locaux, des élus de Val d'Europe Agglomération et de leurs personnels respectifs, qui ont vraiment dépensé sans compter leur énergie pour tous ceux qui étaient présents. Sur le plan économique, notre statut de numéro 1 du tourisme en Europe nous a valu de voir tout un territoire presque à l'arrêt, complet, et des recettes fiscales fortement dégradées. Jean-Paul l'a évoqué tout à l'heure. Il sera donc nécessaire d'encourager fortement le développement complémentaire d'autres activités sans rapport avec le tourisme durant ces prochaines années. Mais je sais que Thierry partage complètement ce point de vue, on a longuement échangé là-dessus. Ceux qui me connaissent bien savent que je mettrai toute mon énergie et ma détermination pour contribuer à en faire un outil plus moderne et plus efficace au service des communes et des Vals européens. Pour cela, un audit fonctionnel et organisationnel est déjà en cours et associera une grande partie des 120 agents, qu'ils soient chefs de service ou agents de terrain, car l'humain est pour moi au cœur de tout. C'est donc bien avec eux, mais aussi avec les vice-présidents et les élus communautaires, que les décisions seront prises au fur et à mesure, après avoir défini ensemble les nouvelles orientations. Nous pourrons ainsi mettre rapidement les équipes en adéquation avec les nouveaux besoins pour relever les nouveaux défis. Je souhaite faire de notre institution une agglomération forte et reconnue des partenaires historiques de notre territoire, tels que l'établissement public d'aménagement, Euro Disney, l'État, le département, la région et bien d'autres encore. Reconnue donc par ses compétences, sa valeur ajoutée et sa capacité à proposer aux élus tous les arguments au contre-projet indispensables à la négociation des phases successives de développement. Il nous faudra ne plus subir et ne plus nous voir imposer des projets inacceptables par manque cruel d'expertise ou de contre-proposition,
Pour cela, il faudra se donner les moyens de notre ambition et renforcer les équipes en interne comme en externe avec des objectifs clairs. Dans les projets importants d'équipement public communautaire, Jean-Paul en parlait tout à l'heure dans l'interview, le projet de construction d'un grand stade avec tribune et d'une deuxième piscine sur la zone de l'Épide de Montry, je pense qu'elle sera nécessaire, il va falloir y travailler, pourrait permettre à terme la réalisation d'un parc des sports. Voilà, sur ce projet Montry, les élus qui sont réunis ont eu la conviction qu'il fallait peut-être se poser des questions, pas à 10 ans, mais parfois à 20 ans ou à 30 ans, et ça peut être un très beau projet pour l'avenir. Les négociations sont en cours pour faire aboutir ce projet. Le choix de cet emplacement sur Montry est à mon sens une véritable preuve de l'ouverture du Val d'Europe sur les nouveaux rentrants. La modernisation des services de VEA des communes et la mutualisation progressive de certains services nécessitant des compétences ou une technicité forte doivent être rapidement étudiés et mis en place au fur et à mesure. À 2, à 3, à 5 et pourquoi pas, tous ensemble à 10, je l'appelle de mes voeux. À cette occasion, la vidéoprotection avec un centre de supervision urbain intercommunal, donc un CSUI, pourrait probablement être étudié. L'arrivée du bâtiment universitaire première pierre en 2023 sur Céris permettra de libérer les locaux universitaires actuels pour accueillir l'école d'infirmières. Je sais que Thierry a déjà eu des discussions avec elle pour l'implantation sur le collège sur la commune de Magny. Voilà, donc ça pourrait être le point central du futur pôle de campus universitaire à cheval sur Céris, Montévrain et Jossigny, qui est actuellement à l'étude et qui a déjà fait l'objet de réunions à l'EPAR avec Val d'Europe Agglomération. J'aimerais que nous puissions développer en complément une école de la deuxième chance et un campus de tourisme avec la région Île-de-France et Valérie Pécresse qui l'appelle de ses voeux. Le partage de l'information, des compétences et des connaissances me semble un élément essentiel. Je proposerai donc de poursuivre ce qu'a initié Thierry Séry, à savoir la réunion des maires à 8h du matin. On comprend. Et je proposerai la création d'une lettre d'information et d'un mag interne à destination des conseillers communautaires. Ce sera simple mais efficace pour avoir le rendu de ce qu'est Val d'Europe Agglomération et aussi avoir un peu le suivi des dossiers, ce qui n'est pas inintéressant, je pense que vous le faites pour beaucoup tous en commune. Pour finir, il convient de valoriser l'unité et l'attractivité de notre territoire par un marketing territorial fort et efficace. C'est encore quelque chose qui est cher à M. Séry. Nous devons valoriser nos acteurs économiques actuels, et on n'en manque pas, notre patrimoine et notre environnement pour renforcer notre attractivité et notre notoriété pour attirer de nouveaux prospects économiques et de nouveaux projets. Nous devons aussi nous appuyer sur des acteurs incontournables que sont le département et la région.